Vous êtes épuisé. Pas parce que vous avez trop travaillé, pas parce que vous avez mal dormi, pas parce que vous manquez de volonté. Vous êtes épuisé parce qu'on vous a convaincu que votre valeur dépend de ce que vous produisez, et vous y avez cru. Complètement, profondément, sans vous en rendre compte. Il existe un philosophe qui a mis un nom sur ce mal. Un seul mot. Et ce mot change tout. Son nom, Han Byung-Chul. Et ce qu'il a écrit en 2010 décrit votre vie de 2026 avec une précision qui fait peur. Han Byung-Chul, né en Corée du Sud en 1959, il commence par étudier la métallurgie. Puis il abandonne tout, traverse le monde, s'installe en Allemagne et passe les 30 années suivantes à philosopher sur quelque chose que personne n'ose nommer. La fatigue. Pas la fatigue physique. Pas celle qu'on ressent après une journée de sport ou une nuit sans sommeil, mais une autre, plus insidieuse, plus profonde. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Une fatigue qui s'installe, qui dure, et dont on ne comprend pas l'origine. En 2010, il publie La société de la fatigue. 100 pages, l'effet d'un coup de poing. Et une thèse centrale, simple et brutale. Nous n'habitons plus une société disciplinaire. Nous habitons une société de la performance. La différence. Dans la société disciplinaire que décrivait Foucault, dont Han s'inspire directement, il y avait un autre qui vous imposait ses règles. Un patron, un État, une institution, un interdit. L'oppression venait de l'extérieur. Elle était visible. On pouvait la nommer, la combattre, s'y opposer. Dans la société de la performance, cet autre a disparu, et vous avez pris sa place. Vous êtes devenu votre propre patron, votre propre juge, votre propre bourreau. Han Byung-Chul a un nom pour cet individu nouveau. Il l'appelle le sujet de la performance. Ce n'est pas quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui choisit, ou qui croit choisir. Il se lève à 5h30. Il optimise son sommeil avec une application. Il écoute des podcasts sur la productivité pendant qu'il court. Il se fixe des objectifs trimestriels. Il mesure ses performances. Il se compare aux autres. Il s'améliore. Et quand il échoue, il ne blâme pas le système. Il ne blâme pas la société. Il se blâme lui-même. C'est ça, le génie diabolique de la société de la performance. Elle ne vous opprime pas. Elle vous convainc de vous opprimer vous-même. Et elle appelle ça de l'ambition. Vous êtes à la fois l'esclave et le maître, le prisonnier et le gardien, la victime et le bourreau. Et parce que la cage vient de l'intérieur, vous ne la voyez pas. Han Byung-Chul nomme cette cage la violence neuronale, pas la violence physique, pas la contrainte visible. Une violence silencieuse, intérieure, celle que vous vous infligez à vous-même au nom de vos propres rêves. Tout est possible, tout est permis, rien n'est interdit. Et c'est précisément cette liberté totale qui vous détruit. Dans les sociétés anciennes, l'interdit structurait l'existence. Ce que vous ne pouviez pas faire définissait ce que vous étiez. L'interdit était douloureux, mais il était aussi rassurant. Il délimitait un territoire. Aujourd'hui, rien n'est interdit. Tout est encouragé. Tout est possible. Le monde vous dit, tu peux tout faire, tout avoir, tout devenir. Et cette injonction au possible est plus violente que n'importe quel interdit. Parce que, quand vous échouez à être tout ce que vous pourriez être, il n'y a personne d'autre à blâmer. Han Byung-Chul nomme ça la dépression de la performance. Ce n'est pas une maladie mentale ordinaire. C'est la conséquence logique et prévisible d'un système qui vous dit que vous êtes responsable de tout. Votre poids, votre succès, votre bonheur, votre santé mentale, votre productivité, votre réseau, votre personal brand, votre impact, votre héritage, tout repose sur vous. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas assez voulu. C'est le mensonge que la société de la performance vous vend chaque matin sur votre téléphone. Et le pire, vous continuez à le consommer volontairement, parce qu'il ressemble à de l'espoir. Il y a un phénomène que Han Byung-Chul n'a pas pu anticiper en 2010, mais qui confirme sa thèse avec une précision troublante. Les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok, ce sont des machines à performance.
des arènes où vous exposez en permanence ce que vous produisez, ce que vous accomplissez, ce que vous devenez, et où vous êtes évalué en temps réel par des chiffres, des likes, des vues, des abonnés. Han Byung-chul aurait dit que ces plateformes sont la société de la performance rendue visible. Externalisez, socialisez. Vous n'êtes plus seulement votre propre bourreau, vous avez maintenant des milliers de témoins. Mais Han Byung-chul ne s'arrête pas au diagnostic. Il fait quelque chose d'inattendu. Il réhabilite la fatigue. Pas toutes les fatigues. Il en distingue deux. La fatigue solitaire, celle de la performance, celle qui isole, qui ferme, qui vous fait regarder le monde comme une menace ou une concurrence. Elle vous vide sans jamais vous remplir. Elle prend tout et ne donne rien. Et la fatigue fondamentale, celle qui ouvre, qui désarme l'ego, qui vous force à lâcher les performances, les rôles, les masques. La fatigue qui paradoxalement réconcilie. Il cite Peter Handke, l'écrivain autrichien. Une fatigue qui donne du temps. Une fatigue qui permet de voir ce qu'on ne voit plus quand on est en train de courir. Une fatigue qui n'isole pas, mais qui relie. Ce que Han Byung-chul cherche, au fond, c'est quelque chose qu'on a oublié d'appeler par son nom. La contemplation. Pas la méditation de 5 minutes entre 2 réunions. Pas la pleine conscience monétisée sur une application, mais un rapport au temps qui accepte le vide, qui valorise l'inactif, qui reconnaît que ne rien produire n'est pas une perte. Il imagine une société contemplative, une société qui saurait s'arrêter, qui saurait que certaines choses n'ont pas de valeur marchande, et que c'est précisément pour ça qu'elles valent tout. Une société qui comprendrait que ne rien faire, vraiment, profondément ne rien faire, est peut-être l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse poser aujourd'hui. Han Byung-chul n'a pas de solution miracle. Il ne vous promet pas 5 étapes pour décrocher. Il ne vous dit pas de méditer, de déconnecter, de faire du sport, de tenir un journal de gratitude. Il vous dit quelque chose de plus difficile à entendre. Le problème n'est pas en vous. Il est dans la façon dont cette société a redéfini ce que vaut une vie humaine. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes épuisé par un système qui valorise ce que vous produisez, jamais ce que vous êtes. Et la première étape pour en sortir, c'est peut-être simplement de nommer ce qui se passe. Ce que Han Byung-chul a fait en 2010. Ce que vous venez de faire ce soir. Est-ce que vous vivez ou est-ce que vous performez? Si vous voulez aller plus loin sur Han Byung-chul, j'ai mis le livre en description. C'est la lecture la plus courte et la plus dérangeante que vous ferez cette année. Et si ces vidéos vous parlent, l'abonnement m'aide vraiment à continuer à en faire.